Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des nouveautés de maquillage. On parle de tout ce qui a été annoncé, tous les nouveaux produits, tout ce qu'on veut acheter ou tout ce qu'on a peut-être déjà acheté. Mais surtout, cet épisode sera, on va dire, assez court sur les nouveautés de maquillage parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose en fait qui est sorti en fait en ce moment ou qui a été annoncé ou on pense ce qui va sortir un tout petit peu récemment. Je n'ai pas vu beaucoup de sneak peek dernièrement. C'est vrai que le plus gros sneak peek dernièrement c'était la palette, vous savez, la Retro Glam de Natasha Denona qui était sortie. Qui est sorti maintenant, mais autrement j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu en période de calme, mais en soi c'est normal, c'est un tout petit peu plus la période des cadeaux et justement la période du Black Friday. Donc aujourd'hui on a un épisode un tout petit peu spécial. Donc dans une première partie de la vidéo je vais un tout petit peu parler de tout ce qui était sorti, tout ce que j'ai déjà acheté, tout ce que j'ai déjà revu, Lisa Eldridge par exemple, sa nouvelle palette, et en deuxième partie je vais vous parler un tout petit peu du Black Friday, ce qui est intéressant à acheter, ce que je trouve intéressant, les meilleurs un tout petit peu affaires qu'on peut retrouver sur internet en ce moment. Avant donc de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage et les meilleures affaires pour le Black Friday. On va commencer par la collection pour les fêtes de Lisa Eldridge. Je me suis dit que comme ça, je vais vous en parler si vous n'avez pas vu ma revue sur la palette. Donc Lisa Eldridge, elle a proposé en fait 5 palettes pour les fêtes de fin d'année. Elle a proposé une palette que j'ai et que j'avais déjà revue. Celle-ci du coup s'appelle Sorcery, mais je vais vous afficher l'image de toutes les palettes si encore une fois vous n'avez pas encore vu ma revue. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la checker. Donc elle va sortir plusieurs palettes. Elle a sorti du coup une palette dans les teintes qui sont un peu plus froides. La palette s'appelle Vega. Elle a sorti une palette qui s'appelle Muse dans les teintes qui sont un peu plus rosées. Une palette qui s'appelle Cinnabar, je crois, dans les teintes qui sont un tout petit peu plus orangées. Pensez la palette bronze par Natasha Denona. Et une autre palette, je crois qu'elle s'appelle... je sais pas, j'ai un trou, mais en tout cas c'est une palette avec des tons qui sont un peu plus violets. Et dans la même collection elle a aussi sorti des pinceaux, elle a aussi sorti du coup plusieurs rouges à lèvres et plusieurs liners. Les rouges à lèvres ont principalement des tons qui sont rosés, donc dans cette collection là c'est pour ça je n'ai pas pris de rouge à lèvres, alors que je trouve que sa formulation de rouge à lèvres elle est vraiment topissime. Qu'est-ce qu'elle a sorti d'autre? Donc aussi ces farcis, enfin ces fards qu'elle a proposé dans les palettes, vous pouvez les acheter individuellement. Pour le moment la plupart sont en rupture de stock, parce que voilà, c'était quand même une grosse lancée, etc. Mais vous pouvez pas acheter ce packaging séparément. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette palette, n'hésitez pas à la checker parce que mon avis n'a pas changé. Je ne vous recommande pas cette palette telle qu'elle a été proposée. J'ai fait du coup ce maquillage, enfin j'ai filmé ce maquillage, je l'ai du coup fait avec la palette Empowered par Huda Beauty. J'ai pris du coup des couleurs mat et des couleurs qui sont l'une de mes préférées en fait dans la palette par Huda Beauty. Vous savez, ce sont des textures qui sont crème pour tracer un tout petit peu de liner, pour donner de la définition, et j'ai utilisé du coup cette couleur-ci sur le centre de la paupière et cette couleur-ci, on va dire un tac topper pour donner un peu plus de brillance. Donc je n'ai pas, ça fait déjà ma 3e fois du coup que j'utilise cette palette et je m'en excuse si vous aimez vraiment cette palette, en particulier celle-ci. Comme je vous dis dans ma revue, je ne vous la recommande pas parce que pour moi, les meilleures teintes, c'est cette teinte-ci qui est vraiment une teinte dorée, antique, qui est vraiment une très belle teinte, qui est réflective, qui est très jolie. Et cette teinte-ci, pour moi, la seule teinte qui vaut le coup dans cette palette-là, du coup, j'ai l'impression que je suis en train de répéter de ce que je dis dans ma revue, mais ce n'est pas grave, On est entre amis et je vais vous faire un update du coup. Donc cette couleur-ci, pour moi, si cette couleur n'était pas dans la palette, franchement j'aurais pleuré et j'aurais mis cette palette dans la poubelle. Bon, oui. Donc, mais cette couleur-ci, c'est une couleur qui est absolument sublime. Du coup, en fait, je suis un tout petit peu obligée de l'appliquer sur toutes les autres fards, à l'exception de ce fard-ci, parce qu'en fait, ce fard-ci et ce fard-ci, en fait, c'est une formulation qu'elle appelle métallique. Donc, elle appelle métallique ce fard-ci, ce fard-ci, ce fard-ci et ce fard-ci, mais je ne pense pas que c'est la même formulation, en tout cas d'après la texture, d'après mon expérience, etc. Ce fard-ci, c'est une sorte de satin qui fait pas mal de chutes. Ce fard-ci, c'est plutôt un vrai métallique qui a une base prononcée. Ce fard, il est juste bizarre. Je l'ai utilisé du coup dans ma revue initiale. C'est une sorte de fard entre gelé, poudre, il n'a pas beaucoup de base, enfin il se prélève pas du tout. Et ce fard-ci du coup j'ai appliqué au doigt, et au doigt j'ai eu un meilleur résultat parce qu'on dirait que c'est un tout petit peu un fard qui est crémeux, mais au pinceau il y a rien qui se prélève. Donc autant vous dire que voilà, j'étais pas très impressionnée par la qualité de la palette. Et ce fard-ci, ce n'est pas un mat, c'est un crème à poudre comme vous les voyez souvent dans les palettes de Natasha Denona. Ce n'est pas un fard qui est très pigmenté et c'est un fard qui est plutôt patchy, difficile à estomper. Bon,
Ce fard-ci, si vous êtes vraiment intéressé par cette palette, je vous conseille d'acheter ce fard s'il va revenir en stock. Lui acheter un mono et mettre dans votre palette, vous savez, si vous avez des monos, si vous gardez des monos. Ce fard, il est absolument sublime, il est très fin, mais il est très réflectif. C'est un fard différent des fards spéciaux de Pat McGrath, parce que les fards spéciaux de Pat McGrath, vous savez, des fards qui sont très pailletés, ils ont beaucoup plus de texture, ils sont plus texturisants, ils sont plus pailletés, et vous voyez ces paillettes. Ce fard-ci, il y a un tout petit peu le meilleur de deux, vous voyez. C'est le fard qui n'est pas très pailleté, mais en fait, il est aussi réflectif comme les fards spéciaux de Pat McGrath. Donc pour moi, ce fard-ci, il est absolument sublime, il est unique, il est génial. Donc ce fard sauve cette palette-là. Pour tout le reste, franchement, très déçu de la qualité, surtout par rapport au prix, parce que cette palette se vend au prix de 59 €. Pareil, le packaging n'est pas mon préféré. Et vous étiez aussi quelques-uns de m'avoir écrit que vous avez acheté du coup d'autres variations de cette palette-là, et vous avez eu le même constat que les fards sont pas très pigmentés, ils sont pas très réflectifs. Et vous voyez, c'est vrai que j'aime beaucoup quand les fards sont impactants, j'aime beaucoup les fards qui sont pigmentés, mais en même temps, vous savez, je suis quelqu'un qui apprécie des textures différentes, je peux apprécier des satins, et un satin et une texture moins pailletée, ça ne veut pas dire terne. Dans cette palette-là, c'est l'une des rares fois où j'ai vu que les fards métalliques, en tout cas certains fards métalliques, sont ternes. Et ça, j'ai du mal en fait à le comprendre pourquoi la formulation est appelée une formulation métallique et en même temps elle est terne. Donc il faudra que j'applique à chaque fois ce fard très pailleté pour un tout petit peu rehausser mon look. Pas rehausser, mais pour qu'il soit un peu plus joli sur la paupière. Donc je vous jure, quand j'ai regardé les images promotionnelles de Lisa Eldridge, je vous jure, je ne sais pas comment elle est arrivée à ce résultat-là. Franchement, je ne sais pas, j'ai essayé toutes les techniques, j'ai essayé les ponceaux et les doigts, donc franchement, j'y arrive pas. Donc pour moi, si vous devez retenir une chose, c'est ce fard, je vais vous dire le nom, c'est un fard duochrome qui s'appelle Mercurial. Ce fard-là, franchement, j'aurais payé 16 € pour ce fard. Franchement, j'aurais payé, ils sont vendus à 16 € sur son site, donc si ce fard-là, il revient en stock, 16 €, franchement, j'aurais payé pour ce fard, tellement en fait, il est joli, il est réflectif, il est multifacette. Mais pour tout le reste, franchement, pour moi, c'est un pass. Donc voilà, je vous fais un petit update sur cette palette. Donc sachez que cette collection, elle existe. Partagez un commentaire si jamais vous m'avez pas encore écrit, vous avez acheté ces palettes, quelle est votre expérience avec cette palette. Mais pour le moment, voilà, je suis très étonnée qu'elle a sorti ce genre de texture de fard à paupières, et pourtant c'est quelqu'un en fait qui nous a promis en fait que c'est une texture qui est absolument révolutionnaire, c'est une texture de fard qu'on n'a jamais vue, ce sont les fards les plus faciles à utiliser, les plus pigmentés, les plus réflectifs. Là, je n'ai pas trop vu ça, donc voilà. Partagez un commentaire votre expérience, mais en tout cas, je vous partage mon expérience, et ça c'est du coup mon avis honnête sur cette palette sur série par Lisa Eldridge. Après cette petite mise à jour sur la palette par Lisa Eldridge, et je vous jure, à chaque fois, je me dis, la vidéo sera courte, mais ça fait déjà 10 minutes que je filme, donc... Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive toujours comme ça. Donc ensuite, on a une palette qui a été proposée par la marque Nimia. Et Nimia, c'est une marque qui a été créée par Nikki Tutorials. Bon, on a du coup une palette dans cette gamme diverse. J'appelle ça diverse. Donc c'est une palette en fait qui n'est pas tout à fait colorée. Elle contient quand même beaucoup de fards neutres. Vous avez plusieurs beiges, etc. Vous avez plusieurs couleurs dorées. En même temps, ce n'est pas une palette qui est totalement neutre, parce que vous avez quand même cet orange, vous avez du coup cette couleur qui est bleu foncé, vous avez aussi du coup cette couleur bleue scintillante. Je vous avoue que voilà, je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai testé aucun produit par Nimia, je sais qu'elle a sorti des glosses, mais vous savez du coup Nikki Tutorials, elle est néerlandaise, et sa marque aussi, elle est vendue chez notre Douglas. Cependant, je ne sais pas pourquoi, c'est très rare que notre Douglas, il a des marques exclues. L'une des rares marques exclues en fait, c'est la marque Nimia justement. Ils ont aussi une marque exclue qui est Dyson, enfin bon, ça c'est assez normal je pense, et une autre marque exclue, mais cependant sur lesquelles il peut y avoir des promos, c'est les marques Gucci. Donc aujourd'hui d'ailleurs je porte un autre blush par Gucci, j'ai pris un deuxième blush par Gucci en couleur rosy beige, et j'adore cette couleur. Cette couleur s'appelle 05, donc tout ça pour vous dire que sur Gucci des fois il y a des promos chez notre Douglas, mais on va dire sur la marque Nimia, c'est la marque par Nikki Tutorials, il y a jamais de promo dessus. Donc en fait elle a sorti des glosses, mais je crois qu'ils sont vendus au prix de 18 et 19 €, et je vous jure je n'ai pas vu une seule personne faire une revue sur ces glosses. Donc autant vous dire que je n'ai pas trop envie de prendre un risque sur un gloss à 20 €. Je sais que ces glosses aussi se vendent en fait sur le site de Space NK, mais je sais pas, ça me tentait pas trop les couleurs que je regardais. Je sais pas, finalement j'ai décidé que je vais passer dessus, et je pense que je vais aussi passer sur cette palette, parce que je sais pas, et je trouve pas qu'il y a un truc spécial à cette palette. Je trouve que la gamme
elle est, enfin je sais pas, elle est un tout petit peu entre deux. Si vous aimez des maquillages qui sont neutres, vous avez quand même quelques couleurs qui sont très très colorées, donc moi clairement je me vois pas utiliser cette couleur bleue, cette couleur orangée, et autant je peux vous dire que j'aime bien faire occasionnellement des maquillages qui sont colorés, mais voilà, juste en orange et juste en bleu, enfin je vois pas trop ce que je vais en faire. Il me faut d'autres couleurs qui supporteraient en fait ce genre de couleurs, mais en même temps ce genre de beige, etc. J'en ai vraiment plein. Donc tout ça pour vous dire, je vais passer sur cette palette par Nimia. Viseart nous a proposé plusieurs autres palettes pour les fêtes de fin d'année et ils vont du coup proposer 3 quads que je trouve franchement intéressants. J'ai déjà vu Morgan Turner faire une swatch party et elle a déjà utilisé du coup 2 des 3 quads, donc je les trouve intéressants. J'aime beaucoup les couleurs dans ces quads, donc il y a un quad qui est un peu plus neutre, il y a un quad qui est un peu plus, je sais pas très, enfin pas violet tellement, mais pas vraiment pastel, mais avec des teintes qui sont vraiment très très légères. Et il y a un autre quad aussi que je trouve le plus intéressant, vous savez, c'est celui qui est dans la, comment dire, dans le packaging un peu plus vert, bleu vert. Il y a une couleur qui est un tout petit peu multi-reflet dans cette palette là, donc je trouve que ces palettes sont intéressantes. J'aime beaucoup l'arrangement des teintes, j'aime beaucoup les teintes qui ont été choisies. Cependant, pour moi, je vous ai dit ça plusieurs fois, pour moi 4 couleurs c'est franchement pas assez. Je peux faire une exception, j'ai revu récemment un quad par Chanel que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, la palette par les Eldritch, je l'ai achetée, elle contient quand même 6 teintes, mais pour moi, en général, je préfère les palettes entre 10 et 20 fards. Ça, c'est ce que je préfère. Au-delà de 20 fards, ça commence à faire beaucoup. J'avais acheté dernièrement la palette 42 couleurs par Beauty Bay, il s'appelle Neutral. Et je l'aime vraiment beaucoup, mais 42 couleurs, ça fait vraiment beaucoup. Et là, à côté de moi, comme j'aime beaucoup cette palette-là, je l'utilise très souvent, mais c'est plutôt une exception que la règle. Donc autant vous dire que je pense que je vais probablement passer sur ces quads. Et dernièrement, du coup, j'ai déjà acheté une mini palette par Viseart. Je l'ai acheté du coup en version San Francisco et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la qualité par Viseart. C'est justement ce dont j'ai parlé. Viseart, ils n'ont pas du coup les fards qui sont très très métalliques, qui sont pas très réflectifs, ils sont pas du tout pailletés, mais ils ont une beauté dans leurs fards. Ils ont une sorte de luminosité de l'intérieur. Ils ont quelque chose de spécial à leur formulation des fards qui sont lumineux. Donc, probablement pour moi c'est un pass. Partagez un commentaire si ça vous intéresse ou plusieurs de ces codes. Mais pour le moment c'est un pass juste parce que voilà, 4 couleurs pour moi ce n'est pas assez. Une autre sortie que je trouve intéressante, c'est la sortie par la marque Kaleidos. Ils vont du coup sortir 5 nouveaux trios pour le visage. Et du coup ce trio, je comprends que ce n'est pas un trio des bronzers, c'est plutôt un trio de contours. Il comprend du coup une couleur qui, je comprends, une sorte de poudre en fait pour highlighter. Si vous aimez par exemple highlighter votre visage, pas avec un highlighter qui est, vous savez, réflectif, mais avec un highlighter, enfin une poudre une poudre qui est un peu plus claire que votre teint. Et les 2 autres couleurs, d'après ce que je vois, ce sont des couleurs de contour, et à côté ils vont sortir du coup en mono de justement cet illuminateur poudre qui est déjà présent du coup dans cette palette 3 couleurs. Pour moi c'est un pass. Il y a des promos très intéressantes en ce moment chez Kaleidos. Si ça vous intéresse, on va en parler plus tard dans la section des promos pour le Black Friday, mais pour le moment c'est un pass. Je ne fais pas très souvent le contour. En général, j'aime beaucoup en fait bronzer mon visage. Je trouve pas que j'ai besoin de faire du contour. Si je sens que j'ai envie d'avoir un peu plus de contour, j'utilise du coup ma crème contour par NARS que j'ai en couleur Laguna. C'est une ancienne couleur en fait qui existait encore en édition limitée, et maintenant cette couleur existe en couleur 02. Moi du coup dans les nouvelles couleurs j'ai la couleur 02 par NARS, et c'est une couleur en fait qui entre le contour et le bronzer. Je la porte aujourd'hui, je trouve que c'est une couleur qui permet un tout petit peu de sculpter. Et au-delà, je n'ai pas à avoir trop de produits en fait, des bronzers crème un tout petit peu similaires. Voilà, j'en ai beaucoup en fait que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui par NARS, j'aime beaucoup celui par par Rosine, et j'aime aussi beaucoup celui par Milk. Et pareil pour les bronzers qui sont poudre en fait, je n'aime pas trop en avoir beaucoup. Ceux qui sont les plus utilisés par moi, c'est du coup le bronzer par Guerlain que je porte aujourd'hui et le bronzer par Charlotte Tilbury il n'en reste pas beaucoup. Mais donc voilà, en général les bronzers, je reste très très fidèle aux bronzers. Et j'utilise tout le temps les mêmes, et les contours en fait je n'utilise vraiment pas. Et si jamais je sens l'envie de faire un tout petit peu plus de contour, vous savez, utiliser une teinte un peu plus grise, j'ai toujours la palette de Indash qui contient ce petit pigment un tout petit peu gris si jamais j'ai vraiment besoin et j'ai envie vraiment de sculpter mon visage. Donc ceci étant dit, je pense que je vais passer sur cette sortie. Et parlant du coup de Indash, il a sorti du coup 4 pigments. Enfin, je pense que ce sont des pigments, en fait, des pigments liquides pour le visage, mais vous pouvez les appliquer sur tout. Vous pouvez les appliquer sur les yeux, sur les joues, sur vos lèvres.
partout. Donc c'est un produit qui est un tout petit peu multitâche et il va sortir du coup 4 teintes. Une teinte qui est un tout petit peu plus neutre, enfin ouais beige neutre, une teinte qui est marronné foncé, une teinte qui est rosée et une teinte qui est orangée. J'aime beaucoup les produits par Indash, mais pour moi c'est un pass. Je me connais, je sais que je ne vais pas utiliser très souvent ce genre de produit qui est liquide. Dernièrement, j'aime vraiment beaucoup, vous savez, le fard mono par Jeffree Star que j'ai acheté. Mais voilà, c'est un fard mono, c'est un fard multi-reflet, c'est un fard spécial. Si j'ai envie d'ajouter des paillettes, si j'ai envie de élever mon look, si j'ai envie de faire quelque chose un peu plus différent, un peu plus festif, entre guillemets. Mais voilà, ce genre de pigment juste mat, je sais que je vais probablement pas suffisamment en utiliser. Et il n'y a pas vraiment une couleur qui me tenterait. Je sais qu'on peut mixer ce genre de couleurs, mais je pense pas non plus que ce sera gratuit pour que j'achète plusieurs de ces couleurs. La seule couleur que je trouve pour le coup très intéressante, j'aime beaucoup cette couleur orangée puisque j'aime beaucoup ce genre de teinte et j'aime beaucoup la couleur un peu plus beige neutre parce que on peut, je pense, l'utiliser en tant que base pour les fards à paupières, mais pour tout le reste, ouais, je pense que je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de pigment. Donc pour le moment, c'est un pass. Il y a l'avant-dernière sortie dont je voulais vous parler, mais on va en toucher deux mots rapidement. Ce sont du coup les nouveaux produits qui étaient annoncés par NARS. Ils sont déjà disponibles au Japon. Non, ils vont être disponibles au Japon parce que je vois la date de 16 décembre au Japon. Donc si vous habitez au Japon, bah ils seront disponibles en premier chez vous. Ce sont du coup les rouges à lèvres. Vous savez, ce sont des rouges à lèvres qui laissent un tout petit peu en tinte derrière. Ce sont des lips, je sais plus comment on les appelle, mais ce sont en fait ce sont des tintes en fait qui, quand vous les appliquez et si vous les enlevez, ça laisse un tinte sur vos lèvres. Je vous avoue que personnellement, je n'ai aucun produit de ce genre parce que je suis quelqu'un en fait qui aime changer et je n'aime pas en fait quand un produit laisse en tinte. Ça, c'est vrai pour les fards à paupières. Si un fard laisse en tinte sur vos paupières, ça je vais probablement plus jamais l'utiliser, mais ce n'est pas très souvent, ça m'arrive vraiment pas très souvent. Dernièrement, c'est arrivé avec un fard dans la palette 42 couleurs par Beauty Bay et il y a très longtemps, c'est arrivé avec la palette par Anastasia qui s'appelle Riviera. Bon, celle-là, vous pouvez plus l'acheter, mais franchement, pas une grande perte. Donc, autant vous dire que pareil, sur les lèvres, je suis pas très fan de ce genre de produit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre d'effet sur les lèvres, mais ce n'est pas mon effet préféré. Donc, pour moi, ça sera probablement en passe, mais toujours sous réserve que si je vois une revue et quelqu'un dit que c'est le meilleur produit du monde, je pourrais éventuellement être tentée. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle collection par Jeffree Star, parce que voilà, j'aime bien parler de Jeffree Star sur ma chaîne, si ça vous offense, passez sur cette partie du coup de la vidéo. Donc il a déjà sorti, cette collection est déjà disponible, elle est déjà disponible sur son site, mais elle n'est pas encore arrivée sur Beauty Bay. Donc il va sortir une collection qui s'appelle Psychedelic Circus, donc c'est une collection, vous savez, elle me fait penser à la collection Circolo par Natasha Denona. Il va donc sortir une nouvelle palette. Combien est-ce que couleur il contient? 21 couleurs. Du coup, la palette très multicolore. Si vous aimez la couleur, bah c'est pour vous. Mais pour moi, ça sera probablement en passe, puisque bien que je vois quelques couleurs qui sont neutres, qui font appel à moi, ça fait beaucoup de couleurs, je pense que c'est une palette pour quelqu'un qui fait beaucoup de maquillage coloré et ce n'est vraiment pas moi. J'aime bien faire quelque chose qui est comme cela. En général, pour ce genre de vidéo, nouveauté de maquillage, j'aime bien vous faire des maquillages qui sont vraiment très différents, colorés, etc. et en plus un peu plus jolis sur mes miniatures, mais en fait c'est ce genre de maquillage que je porte toujours. Avec ce genre de maquillage, je sors, voilà, ça c'est mon maquillage de tous les jours. Je me sens très confortable avec ce maquillage. Est-ce que je pourrais tenter? Oui, parce que c'est une palette de Jeffree Star et j'aime beaucoup sa qualité, mais voilà, je sais que si je suis honnête avec moi-même, je sais que je vais très rarement l'utiliser, et si je vais l'utiliser, je vais plutôt utiliser les couleurs neutres, mais je vais éventuellement voir les revues si jamais il y a quel genre de texture il propose dans cette palette là, donc je pourrais toujours être séduite. Et il va sortir du coup plusieurs rouges à lèvres liquides en couleur très originale, donc ça pour moi c'est un pass. Je crois que c'est aussi un baume à lèvres qui va sortir, et du coup les produits qui m'ont le plus intéressé ce sont justement ces fards liquides dont j'ai une seule couleur. Moi j'ai la couleur Behind the Veil, c'est la couleur la plus nude quoi que vous pouvez trouver, mais donc il va sortir plusieurs autres couleurs. La couleur qui m'intrigue, c'est, vous savez, c'est ce genre de bleu qui est clair, donc ce genre de couleur je me verrai éventuellement porter, mais pour tout le reste, pour moi ça sera un pass. Je pense que je vais pas suffisamment porter ce genre de couleur pour investir dans cette collection, donc autant vous dire, si je pourrais être éventuellement séduite en promo par la palette, bien qu'elle est très multicolore, mais pour tout le reste, probablement pour moi c'est un pass. On en a donc terminé avec les nouveautés de maquillage, et maintenant on va passer au meilleur deal de
de Black Friday. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Déjà, hier, je vous ai fait la revue de mes recommandations pour les meilleurs en fait promos sur le site de Beauty Bay. Donc n'hésitez pas à checker cette revue-là. J'ai déjà tout expliqué, tous les produits, tous mes favoris, etc. Je trouve que Beauty Bay, tous les ans, ils proposent en fait des promos qui sont très intéressantes en fait sur les produits. Oui, une chose que je voulais vous dire du coup avant de vraiment commencer à parler des promos, c'est que moi, ce n'est pas très souvent que j'achète quelque chose en période de Black Friday, tout simplement parce que en tant que quelqu'un qui fait des vidéos pour YouTube et quelqu'un qui fait des revues, c'est très important pour moi si un produit qui est nouveau et populaire de sortir une revue rapidement. Donc en général, même si j'achète des produits sans promotion, c'est pour acheter ce produit aussi en partie pour ma revue, donc j'essaie de filmer rapidement. Donc en général, pour le Black Friday, j'ai déjà tous les produits que je voulais et je les ai achetés depuis un moment. Donc pour moi, c'est plus l'occasion de vous parler un tout petit peu les produits qui sortent du lot, quels produits vous pouvez acheter, quelles affaires sont un tout petit peu les meilleures et en général aussi, je partage les meilleurs deals sur ma community page. Donc aujourd'hui, j'ai fait aussi un post, aujourd'hui je filme, on est le 18. Donc aujourd'hui, pareil, j'ai fait un post sur ma community page sur les affaires pour le Black Friday sur le site de Sephora. Sur le site de Sephora, j'ai l'impression, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même ressenti, mais des fois j'ai l'impression que en fait, ils vont mettre en solde au Black Friday en fait les produits qui se vendent pas très bien, mais je trouve que pour cette année il y avait une exception. Donc moi dans mon post en fait je vous ai mis du coup 5 produits qui me paraissaient en fait les plus intéressants, sachant que dernièrement en fait c'était il y a un mois pareil, j'ai partagé ça sur mon Instagram. Sephora a fait moins 25% sur tous les produits par Anastasia Beverly et notamment les palettes Rose Metal, Nouveau et les autres. Donc voilà, ça pour cela, je trouve que ça valait vraiment le coup. Donc pour ces périodes de Black Friday, je trouvais pas en fait beaucoup de belles promos en fait sur les palettes par Anastasia. Mais donc je vous ai mis un promo, le Quad par Chanel que j'ai revu dernièrement, que j'aime vraiment beaucoup. Et quand je vous ai partagé mes swatchs et comparaison avec la palette Natasha Denona Bronze, j'étais choquée en fait de voir que la couleur dorée elle est limite plus réflective que celle dans la palette de Natasha Denona Bronze. Ça, je l'attendais vraiment pas de la part de Chanel. Et je trouve que cette palette là, elle est vraiment... En plus, je l'ai à côté de moi, je vais vous montrer parce que là je suis en train de vous parler comme ça, je vais vous montrer encore, voilà, en vrai, de quelle palette je vous parle. Je vous parle de cette jolie palette et cette couleur en particulier, et c'est ça dont je vous ai parlé en début de la vidéo. Cette couleur-ci et cette couleur-ci, ce sont plutôt des satins, mais ce sont des satins qui sont très jolis. Ils sont très jolis sur la paupière, ils se fondent sur la paupière, ils soulignent pas la texture, ils soulignent pas vos petites imperfections sur la paupière. C'est un superbe quad, autant je peux vous dire que c'est mon premier quad par Chanel et j'ai jamais été attirée par la Color Story, mais pour moi ce quad ça vaut vraiment le coup, c'est un très joli objet. Bon, ces petits pinceaux à éponge, ça je l'utilise pas, mais donc voilà, très joli objet, magnifique produit, donc je vous le recommande. Donc maintenant je vais tranquillement le poser, comme ça il va pas tomber. Donc je vous recommande aussi du coup le highlighter qui est sorti dans la même collection, mais surtout si vous avez une carnation qui est similaire à la mienne, si vous avez un sous-ton qui est un tout petit peu plus jaune, ça va vraiment vous aller. J'ai partagé aussi une très jolie promo en fait sur la palette par Viseart. Je savais déjà que Viseart se vend sur le site de Sephora, ils ont pas toutes les palettes, mais je trouve que le prix du coup de cette palette là, violette étendue, il est très intéressant. Et j'ai aussi vu qu'ils ont fait moins 25% sur plein de produits par Benefit, et donc je vous ai parlé un tout petit peu des blushes par Benefit, enfin pas qu'un tout petit peu, mais si je vais vous recommander mes couleurs préférées, c'est la couleur Java en premier, et en deuxième je pense que c'est la couleur Terra. Et la spécificité en fait de la couleur Terra, elles sont aussi du coup dans une palette qui comprend du coup le bronzer par Hoola et le highlighter, et je ne sais pas trop c'est lequel, je me rappelle plus trop c'est lequel, est-ce que c'est le Coquille ou Dandelion, je me rappelle plus vraiment, il faudra vraiment que je check, mais en tout cas je trouve que c'est très intéressant que Sephora fait des promos sur Benefit alors qu'en fait c'est une marque exclue, donc elle fait des promos sur plein de coffrets, donc n'hésitez pas à les checker. Donc ça c'était des promos qui étaient sur le site de Sephora, donc parlons peut-être des promos sur le site de Pat McGrath. Et donc voilà, si j'avais fait quelques achats, c'est sur le site de Pat McGrath, donc sans vous spoiler tout ce que j'ai acheté 2 Mothership et un autre produit secret. Certains d'entre vous savent ce que j'ai déjà acheté. Donc Pat McGrath va nous proposer du coup une sorte de promotion graduelle qui sont toujours en cours, mais tous les produits ne sont plus en stock. Je crois que la palette subversive et la palette, vous savez, la numéro 1, la Mothership subliminale, elles sont en rupture de stock, mais pour tout le reste je crois qu'il y a la plupart des produits qui sont en stock. Pareil, j'ai partagé ça sur ma community page, et en fait
La spécificité aussi de ces promos, que si vous avez voulu quelque chose de la collection Celestial Nirvana, c'est la collection qui était sortie pour les fêtes de fin d'année par Pat McGrath, cette collection, enfin sur cette collection, les promos marchent aussi, les promos marchent automatiquement si vous ajoutez un ou plusieurs produits du coup au panier, et je crois que ça marche à partir de 50 €. Et aussi sur cette collection là avec le code s'appelle, je crois qu'avec le code Nirvana, ou c'était Holiday 10, je sais pas, c'était un code où je vais mettre ici en bas. Avec ce code là vous pouvez en plus avoir moins 10% sur tous vos paniers, en plus du coup des promos, mais uniquement sur la collection Celestial Nirvana. Donc voilà, je trouvais que c'était les promos qui étaient intéressants, et franchement quand je fais des calculs on pouvait difficilement trouver mieux, parce qu'en fait si vous ajoutez le bundle, vous savez, avec deux Mothership, donc les deux vous reviennent à 135 €, et donc divisé par deux ça veut dire 67,50 € par Mothership, et sachant que voilà, le prix initial sur la plupart de retailers c'est plutôt 125 €. Donc franchement je faisais des calculs, on peut pas faire un meilleur deal que ça, franchement on peut pas faire. Et surtout il faut mettre ça en perspective, on en a parlé du coup dans mon épisode précédent de la palette Retro Glam de Natasha Denona, sur lesquels j'ai complètement passé, vraiment pas du tout intéressée ni par la collection ni après les revues que j'ai vues sur cette palette. Et autant vous dire que voilà, la palette Retro Glam est venue quand même à 75 €. Sur le site de Sephora, vous étiez très nombreux à me faire remarquer que le prix est vraiment très élevé, alors que vous pouvez acheter quand même une Mothership si vous achetez plusieurs produits à 67,50 €. Donc je peux vous dire, ce qui est plus rentable pour moi, je l'ai déjà fait, mais je trouve que voilà, si on devait acheter un produit qui est cher, moi je serais plutôt partie sur une belle Mothership que sur d'autres palettes qui peuvent être en ce moment un peu plus chères que même les Mothership. Deux autres promos que je voulais souligner, ce sont des promos sur Cat Beauty. Il y a moins 30% aussi pour les marques de Pat McGrath, mais je trouve que c'est plus intéressant d'acheter sur le site de Pat McGrath. Il y a donc moins 30% sur les produits par Anastasia. Donc si vous avez voulu acheter les palettes Nouveau, Rose Metal et la palette Glam to Go, toutes les trois, je vous les recommande, il y a moins 30%. Et les dernières promos dont je voulais vous parler, ce sont des promos sur le site de Huda Beauty. Il y a quasiment tout sur son site qui est en promo, et pour moi, j'ai pris aux Pays-Bas, il n'y avait jamais de frais de douane, des trucs comme cela, et surtout depuis le site de Huda Beauty, en tout cas vers moi, la livraison est ultra rapide. J'ai mes produits entre 2 ou 3 jours après la commande. Donc voilà, ce sont tous les promos que je voulais vous souligner. Maintenant, je vais rebouger comme ça. On va finir en beauté cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, et partager aussi par quel promo vous êtes intéressé, par quel produit vous êtes intéressé, si vous avez aimé quelque chose que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite donc une excellente soirée, excellent lundi, excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!